Alright. Shalom, Yashabala. Shalom aux frères, aux sœurs, aux dispersés du Très-Haut à travers le monde. J'espère que vous allez bien. Je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Mashiach. Bon, ceci est une petite édification du soir. Comme vous pouvez voir le titre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qui est ce prochain? Bon, vous voyez, frère, Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Pas plus tard que hier, dans une conversation avec une personne d'obédience chrétienne. Et voilà, c'est sorti, hein, tu aimeras ton prochain, blablabla. Et quand j'ai voulu lui demander sa compréhension par rapport à ses propos du Mashiach, quand il disait tu aimeras ton prochain comme toi-même, bon, il m'a voulu, comme à l'accoutumée, hein, me faire comprendre avec beaucoup d'émotion cette notion-là de prochain selon le christianisme. Et vous allez comprendre que, en tout cas, les chrétiens, c'est des amoureux, hein. C'est des gens qui sont amoureux, ils sont bourrés d'émotions, bourrés de sentiments. Ils sont très romantiques, ils aiment l'amour. Bon, maintenant, ici, ce que je vais essayer de faire, c'est de voir cette notion du prochain. Alright? Est-ce que c'est une notion qui, selon les Écritures, je dis bien selon les Écritures, dans le contexte des Écritures, est une notion où ces propos-là, quand le Christ disait qu'on devrait aimer notre prochain selon nous-mêmes, est-ce qu'il parlait du prochain Kamite? Est-ce qu'il parlait du prochain Moabite? Est-ce qu'il parlait du prochain Philistin? Est-ce qu'il parlait du prochain Édomite? Est-ce qu'il parlait du prochain Zébizien? Est-ce qu'il parlait du prochain Philistin? C'était qui le prochain que nous devrions aimer comme nous-mêmes? C'était qui ce prochain-là? Bon, j'ouvre une petite parenthèse, hein, parce que j'ai l'habitude des gens qui comprennent seulement ce qu'ils veulent comprendre. Ici, on va traiter la question à la lumière des Écritures. On va aller dans les propos du Mashiach, dans Matthieu, chapitre 19, mais encore, c'est un peu dit partout, ok? Dans l'Alliance renouvelée, c'est un peu dit partout, et surtout dans les évangiles. Donc, nous allons aller et contextualiser les propos du Mashiach, et pour voir à qui il s'appliquait. Est-ce que c'était au prochain étranger ou c'était au prochain de son peuple que nous devrions aimer comme nous-mêmes? Regardez ceci. Nous allons dans Matthieu chapitre 19. Je lis à partir du verset 16. Et voici, dans la version seconde 19:10, et voici, un homme s'approcha et dit au Mashiach, Rabbi, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Maintenant, il lui dit, si tu veux entrer dans la vie, fais quoi? Observe les commandements. Observe les préceptes, observe la Torah, observe les instructions. Bon, maintenant, mes frères qui veulent, soi-disant, ils se disent chrétiens ou peu importe, qui veulent hériter de la vie éternelle, ils n'aiment pas la loi. Mais le Mashiach vous dit, si vous voulez rentrer dans la vie, vous devrez faire quoi? Observer les commandements. Et vous dites, oh non, on n'est plus sous les commandements, on est sous la grâce. Quelle grâce?
Vous savez pas que la grâce, c'est l'application même des commandements? Mais la grâce, c'est juste un temps où le Père vous permet à ce que vous revenez au bon sens. Alors, je pense que, plaise au Très-Haut, je ferai une vidéo principalement sur la grâce, plaise au Très-Haut, et qu'il m'aide dans ce sens. Mais le Mashiach lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe quoi? Les commandements. Et le jeune homme lui dit, lesquels, lui dit-il? Le Mashiach répondit. Maintenant, regardez les commandements qu'il cite. Tu ne tueras point. C'est écrit où? La loi, Exode chapitre 20. Principalement, les 10 commandements. Ok? Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Et tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alright? On s'arrête d'abord là. Le Christ lui donne plus ou moins un certain nombre de critères parce qu'il voulait, et il avait questionné le Mashiach sur la notion même de comment est-ce qu'il pourra rentrer dans la vie éternelle. Et le Mashiach lui dit, mais ce sont les comportements, les commandements. Et il lui demande lesquels. Il énumère de façon succincte quelques commandements. Et vous comprendrez par ici, c'est que les commandements que le Mashiach lui énumère, c'est des commandements en relation avec des hommes entre eux. Puisque quand nous lisons dans les 10 commandements, par exemple, principalement, il y a des choses qui sont liées avec le Très-Haut. C'est-à-dire ne pas honorer d'autres dieux. Mais ici, par exemple, les notions d'adultère, les notions de dérober, c'est-à-dire tu ne voleras point, les notions d'aimer son père et d'honorer son père et sa mère, c'est des relations entre des hommes qui peuvent être proches, ok, c'est-à-dire voisins, on va utiliser la notion du voisinage, qui peuvent être une famille. Mais est-ce que, puisque la loi n'a pas été donnée à d'autres nations, donc quand on dit tu aimeras ton prochain, et le Christ cite la loi, est-ce que ce prochain-là faisait partie des étrangers? Nous allons voir cela. Regardez ceci. Regardez ceci. Maintenant, quand, par exemple, vous prenez, on va juste prendre quelques définitions. Hein. Bon, maintenant, en français, on utilise souvent le terme prochain. Ok? Prochain en français. Mais en anglais, il y a un terme qui revient. Ce n'est pas le terme prochain qui revient. C'est le terme neba. Or, si, de façon simple, nous voulons traduire le mot neba de l'anglais en français, ça va nous donner, on va dire tout simplement, voisin, celui qui est proche de vous. Ok? Celui qui est proche de vous. C'est pour cela, par exemple, quand vous voyez même ici, dans Exode chapitre 20, alright, on vous parle par rapport au commandement, on vous dachano convert da neba. Donc, neba c'est le prochain. Mais dans les traductions en français, c'est prochain. Chez les Anglais, ils disent neba. Donc, ça signifie prochain. Mais quand vous faites de la traduction littérale du français en anglais, le neba ou le prochain, c'est le voisin. Maintenant, regardez. Nous allons prendre la définition du mot prochain, mais en utilisant un dictionnaire en anglais, qui est le Zondervan Bible Dictionary. Ok, on va utiliser Zondervan, alright, et on va voir le mot neba. Mais non, Zondervan vous dit commandement du 6e commandement ou 10e commandement. Puisque le Mashiach, quand on lui a posé cette question, il a énuméré. Zondervan vous définit neba en disant c'est des commandements, ok,
Donc, qui deal avec les responsabilités envers son voisin, son neighbor. Alright? Mais non, il va définir ce qui le neighbor, ce qui le voisin, ce qui le prochain. Il dit dans l'Ancien Testament, le OT là, le OT, ça veut dire Ancien Testament, Old Testament. Dans l'Ancien Testament, le neighbor, le prochain, le voisin signifiait celui qui habitait à côté. Ok? Celui qui habitait à côté de vous. Un concitoyen israélite. Est-ce que vous comprenez? Le voisin, le prochain, le neighbor is your fellow Israelite. Ton concitoyen, ton frère israélite. C'était lui ton prochain, c'était lui ton neighbor. Et il met entre brackets, entre parenthèses, il vous donne ici, comme vous pouvez voir, Exode chapitre 20. Tout comme le Christ a énuméré quelques commandements à ce jeune homme-là. Mais non, on va maintenant dans le Nouveau Testament selon Sandoven. Il dit, regardez ceci, dans le Nouveau Testament, in the New Testament, un neighbor, c'est-à-dire un voisin, un prochain, fait référence, ok, fait référence à toute personne pour qui le Mashiach est mort. Mais non, ça il y a un piège, ok? Vous devez toujours faire très attention. On peut beau utiliser les dictionnaires, des choses comme ça, mais nous devrons rentrer dans la racine des choses et briser ces préceptes-là. Parce que si quelqu'un dit, dans le Nouveau Testament, le mot neba, le mot voisin, le mot prochain fait référence à toute personne pour qui le Mashiach est mort, en ce moment, l'expression ou même les mots toute personne, ça peut ouvrir une porte pour que plusieurs personnes viennent s'en accaparer. Mais non, on va juste prendre la définition du Sandoven. Puisque Sandoven dit, dans le Nouveau Testament, le mot prochain signifierait aussi toute personne pour qui le Mashiach est mort. Maintenant, nous allons aller dans les Écritures pour voir pour qui le Mashiach est mort. Alright? Nous prenons ce précepte-là, Jean. On va dans Jean, chapitre, livre de Jean au chapitre 11. Ok? Pour voir, selon Sandoven, puisqu'il dit dans le Nouveau Testament, apparemment, le mot prochain, le mot neba, signifierait toute personne pour qui le Mashiach est mort. Maintenant, nous allons aller dans les Écritures pour voir le Christ est mort pour qui? Est-ce qu'il est mort pour tout le monde? J'avais déjà fait ces vidéos-là, mais nous allons prendre, en tout cas, les témoignages. Il est écrit, Jean chapitre 11, nous lisons à partir du verset 51. Alright? Il est écrit, on lit même à partir du verset, pour prendre le contexte, verset 47. Mais alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Donc le Sanhédrin, c'est-à-dire principalement les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, c'est du royaume du sud, c'est-à-dire la maison de Juda, alright? Des juifs communément, ok, appelés ainsi. Et là ils disent, si on ne le tue pas, donc les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation, en faisant allusion à la nation du sud. Maintenant, regardez, ils disent, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien.
vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt, vous les Juifs, de votre intérêt, qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Alright? Quel peuple? Le peuple juif, la nation du royaume du Sud. Okay? C'était une nation, mais il y avait deux royaumes, mais ces deux royaumes étaient considérés comme deux nations. Maintenant, il dit, mais il est de votre intérêt, là, vous les pharisiens, vous les juifs, que ce monsieur-là meure pour vous, puisque lui, il était sacrificateur. Sûrement, il connaissait les prophéties de la venue et de la mort du Mashiach. Maintenant, il va encore dans plus de détails en disant, il mourra pas seulement pour la nation juive, mais il mourra aussi pour la nation israélite, c'est-à-dire le royaume du Nord. Donc en gros, comme lui-même il dit, j'ai été envoyé pour les brebis perdues de la maison de Yachara. Maintenant, il va encore préciser le verset 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année, il prophétisa que le Mashiach devrait mourir pour la nation. Fini par là. Et ce n'est pas pour la nation seulement, c'est-à-dire non la nation juive seulement, c'est-à-dire le royaume du Sud seulement, mais c'est aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Qui étaient les enfants de Dieu dispersés? De façon commune, c'est les Bani Yachara là. Mais ici, il disait aussi principalement, c'est-à-dire la mort expiatoire du Mashiach pour sa nation, c'est-à-dire sa nation directe et sa nation générale, les Bani Yachara là, c'était par sa mort expiatoire que tout Israël devrait être sauvé, comme le dit dans Romains, c'est-à-dire on ouvre la porte, le retour des Bani Yachara là par le Mashiach. On dit, c'est ainsi que tout Israël sera sauvé. Donc la parole vous dit ici que le Mashiach devrait mourir pour sa nation. Pas seulement la nation, et pour les dispersés. Qui étaient les dispersés? Ça reste les Israélites. On va encore prendre un autre précepte pour prouver cela. Actes des apôtres au chapitre 5. Nous prenons à partir du verset 30. Donc, là, on est à la lumière de la définition du Zandoven. Puisqu'il dit, premièrement, dans l'Ancien Testament, le prochain, le Neba, c'est l'Israélite. Alright? Ça n'a rien à voir avec les nations. Maintenant, il dit, dans le Nouveau Testament, c'est ceux pour qui le Mashiach est mort. Mais la parole va définir ces gens-là pour qui il est mort. Actes des apôtres, chapitre 5, nous lisons à partir du verset 30. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité le Mashiach que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Pour faire quoi? Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Vous l'avez tué, mais la conséquence de cette mort, c'est pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Ce n'est pas pour donner à toute l'humanité, à Israël. On est ici dans un contexte purement biblique. C'est aussi simple que ça. On va prendre peut-être un dernier précepte. On va voir Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Voilà. Ok. Romains chapitre 13, verset 8. Vous ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer
les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli quoi? La loi. Or, la loi a été donnée à qui? Aux Israélites. Psaume 147, versets 19 à 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses commandements, ses préceptes à Israël. Il n'a pas fait ainsi pour d'autres nations. Elles ne connaissent pas ses lois. Alright? Nous continuons la lecture. En effet, regardez bien, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'ils peuvent encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et la loi, elle a été donnée à qui? On va lire ce précepte pour ne pas juste paraphraser comme ça. On prend d'abord le psaume, je pense 78, donne psaume 78, je pense verset 5. If I can remember. Voilà. Oui, il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Psaume 147, verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances, ses préceptes, ses lois, ses statuts. Louez le Très-Haut. C'est plein, c'est simple. Donc quand le Mashiach disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il ne faisait pas allusion à ton voisin étranger. Non. Il faisait allusion à ton voisin, à celui de ton peuple, de ta nation. Regardez. Je prends le livre du Siracide. Where is it? Let me see how it's translated here. On prend Siracide chapitre 25. Ok. Regardez, Siracide chapitre 25. Verset 1er. 3 choses me plaisent, et elles sont belles devant le Seigneur et les hommes. La concorde entre frères. L'amitié entre les proches et le bon accord entre le mari et la femme. Maintenant, si je prends cette même traduction, on va regarder en anglais. The Book of Sirach, le livre du Sirach ou Siracide. Bon, il y en a qui disent Sirach ou Ecclesiasticos. On prend le chapitre 25, nous allons lire le verset 1. Maintenant, il dit The unity of brethren, l'amour, l'unité entre des frères. Et il dit the love of neighbors. Il utilise le terme neighbors, frère, voisin, your neighbor. Ton prochain, c'est ton frère, celui de ton sang, de ta lignée. C'est ça en fait quand le Christ disait aime ton prochain comme toi-même. Hold on, regardez. Je prends, c'était un commandement. Nous repartons dans le livre du Siracide. Nous allons maintenant prendre le chapitre 28. And we're gonna read le verset 7. Souviens-toi des commandements et n'aie pas de rancune contre ton prochain. Souviens-toi de l'alliance du Très-Haut et passe par-dessus l'offense.
tiens-toi éloigné de la dispute et tu pécheras moins. C'était des commandements. Vous voyez? Donc, quand vous lisez par exemple les 10 commandements, on peut diviser ça presque en deux. C'est-à-dire les commandements qui sont liés au Très-Haut et des commandements, c'est entre nous les hommes. Tu ne commettras pas l'adultère, tu ne convoiteras pas, tu ne voleras pas. Ça, c'est nous. Est-ce que vous comprenez? Observer le sabbat, c'est l'observance du sabbat entre toi et le Très-Haut. Ne pas se prosterner d'autres pouvoirs, d'autres dieux, c'est entre toi et le Très-Haut. C'est ça les commandements. C'est ça, tu n'aimeras, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ton neighbor. Thou shalt love thy neighbor. Donc, comme la religion chrétienne là, c'est rempli de sentiments. Vous êtes des amoureux. Vous tous, c'est aimer, aimer, aimer. Vous allez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Regardez. Nous, les Noirs, on a fondamentalement un problème. C'est de cette façon, avec des interprétations erronées de ces écritures, qu'on nous a éduqués, on nous a inculqués à aimer tout le monde et à se détester nous-mêmes. C'est-à-dire, aussi longtemps vous pensez que votre nébala, votre prochain, c'est l'étranger, c'est pour cela par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, si un blanc invite un noir pour aller manger ou à une fête, le noir, comme c'est aimé son prochain, comme lui son prochain là, c'est l'homme blanc, le noir va se ramener, il vient à temps, ok? Si c'est le blanc qui l'invite, le chinois l'invite, il vient à temps. Si c'est le mariage du blanc ou le mariage du chinois, non seulement il vient à temps, il ramène le cadeau, hein, il ramène le cadeau. Si son ami blanc dit viens manger, bon, comme les blancs quand ils disent aux gens viens manger, vous payez pour vous. En tout cas, bon, moi je sais pas, je peux pas dire chez nous les noirs, mais généralement là, chez nous, d'où je viens, si je peux pas appeler mon ami pour dire ouais, viens, on va aller manger, après je vais demander à mon ami de payer. Non, 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 lui il était chez lui à la maison. Si je propose, viens, on se fait un resto, c'est moi je paye. Est-ce que vous comprenez? C'est pas des histoires où vous venez, moi je suis chez moi à la maison, tu m'appelles, après quand on arrive sur place, tu veux encore que je paye. Ah non, non. Généralement, en tout cas, mais ce que je sais, je parle de ce que j'ai vécu dans mon entourage, dans ma famille, mes amis. Les histoires, si mon ami m'appelle, ouais, viens, on va aller manger. Je viens comme ça, voilà, je ramène rien du tout. Parce que mon ami, quand il dit viens manger, je sais qu'il va payer pour moi. Et quand j'appelle mon pote, je dis ok, viens, je viens te chercher. Toi, tu crois qu'il s'attend à ce que quand on arrive là-bas, il mange, et après, il sort son argent? Non. S'il sort l'argent ou si je sors de l'argent, je le fais par complaisance. Mais chez nous, là, c'est pas obligatoire. En tout cas, dans ma famille, avec mes amis, mon entourage, voilà. Que ce soit mes amis qui sont pas des Congolais, c'est comme ça. C'est des Noirs, c'est comme ça. Tu vas pas m'appeler pour me dire, on se fait un restaurant et j'arrive là-bas, tu me demandes de payer. Même si je mange cher, bon, je vais être modéré, mais même si je mange beaucoup, je sais que mon ami qui m'appelait là, vous n'appelez pas des gens pour qu'ils viennent dépenser. Ah non, 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 non. Ah non, non. Oh, je vois même une collègue au travail, j'étais même pas parti. Elle m'invite à son mariage. Le mariage, après la mairie, ils vont dans un bar, c'est les gens qui achètent leur propre boisson. What the hell is that? Mais si j'étais parti, tout bonnement, j'allais acheter ma boisson ou à manger. Mais, regardez, chez le noir, si c'est que son frère fait un mariage ou une invitation, lui, ils sont fous, surtout les Congolais là. Ils viennent en retard. Ils ramènent pas de cadeaux. Est-ce que vous comprenez? Ils ramènent pas de cadeaux. Mais si c'est les étrangers,
Oui, ils sont à ton, ils ramènent des cadeaux, ils sont justes, ils sont amoureux, ils montrent leur amour à l'étranger. Parce qu'on vous a appris à aimer l'étranger. Est-ce que vous comprenez? Même en termes de business, hein, même en termes de business. Même en termes de business. Non, guys, nous devrons apprendre à nous aimer, right, nous-mêmes, et à aimer ceux des nôtres avant de montrer, alright, de l'amour aux étrangers. Est-ce que vous comprenez? Avant de montrer l'amour aux étrangers. C'est d'abord ça. Donc, eux, ils vont mettre la pression sur aime ton voisin, aime ton prochain, aime ton prochain. Et ce prochain-là, c'est pas la fille de ton peuple, c'est pas le fils de ton peuple, c'est l'étranger. C'est pour cela, là, vous êtes tellement amoureux des autres, quand c'est les autres qui vous invitent, ouais, tu sais que toi, un homme, par exemple, je sais pas, après, moi, quand je grandissais avec des blancs, si déjà un blanc m'appelait, même cinéma ou quoi que ce soit, là, je devrais déjà être prêt. Mais mes frères noirs, quand ils m'appellent, je vais comme ça, direct. Que tu comprends? Je dis sur moi, ah, viens me chercher. Oh, Allegra, t'es où? Oh, je suis là. Ah, mais viens, on est où? On est dans tel restaurant. Tu nous rejoins. Je viens, je bouffe, je rentre chez moi tranquille. Mon frère, il va jamais me dire, oh, tu as mangé, paye. Jamais, jamais, jamais de la vie. Et ça, c'est souvent des choses, je vois ça chez des gens qui sont nés en Europe ici souvent, ok? Ils n'ont jamais même mis pied en Afrique ou même dans les Caraïbes. Ou tout. Ceux qui sont restés ici, là, ils n'ont jamais vu ailleurs, ils ont cette mentalité-là. Chez nous, ça se passe pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ça se passe pas comme ça. Oui, ici, là, vous avez même des trucs, vous habitez peut-être, vous avez vu, même un enfant qui habite chez son père, on lui fait payer la maison, des histoires de contribution, what the hell is that? C'est des trucs bizarres. Non, non. Chez nous, c'est le véritable amour. Est-ce que vous comprenez? C'est quand ton frère est dans le besoin, tu l'aides. Tu l'aides. Est-ce que vous comprenez? Tu l'aides. Parce que tu l'aimes comme toi-même. Combien sont les noirs là quand ils vont dans les fêtes des noirs, par exemple, vous ramenez des cadeaux? Vous venez à temps? Combien? Dites-moi la vérité. Vous venez pas à temps? On vous dit mariage à 15h ou fête à 15h. Vous venez à 20h. Vous venez à 20h. Mais si c'est les étrangers qui vous invitent, si c'était mariage à midi, à 10h30, vous êtes déjà prêt. Parce qu'on vous a inculqué l'amour des autres. Le Mashiach, quand il disait aime ton prochain comme toi-même, en faisant allusion au commandement, ces prochains-là, c'était his fellow Israelites. Fellow Israelites, ces concitoyens que nous devrons d'abord premièrement aimer, right? Comme nous-mêmes. Comme nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? C'était pas aimer un étranger comme toi-même. Ah non, 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 non. Et moi personnellement, votre frère Allegra, j'ai jamais caché ça. Moi, je dis, vous voyez sur ma chaîne, j'ai des étrangers, j'ai les fils et les filles de mon peuple. Ma priorité, c'est d'abord ceux de mon peuple, c'est-à-dire les Bani Charala. Les étrangers, c'est ma seconde priorité. Est-ce que vous comprenez? Je ne m'en cache pas. Donc, je dois d'abord aimer les miens avant de montrer de l'affection aux autres. Si déjà je ne réussis pas à aimer les miens, ça c'est trop me demander. Ah non, 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 ça c'est trop me demander. Là c'est, donc, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, aime ton frère, ta soeur israélite first, premièrement, principalement, prioritairement, d'abord. Ensuite, tu peux voir ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Et that's the scripture. Vous voulez qu'on vous explique quoi? Donc, le prochain, là, il faut faire très attention avec la notion du prochain. Le prochain, là, c'est pas tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et d'ailleurs, moi, le prochain que je peux aimer, c'est le prochain étranger qui s'est joint à nous, qui, au meilleur de son habileté, obéit aux lois, aux statuts, aux préceptes. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. C'est ça, le prochain.
Vous voyez? C'est comme ça. Voilà. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est prochain. Et d'ailleurs, les gens qui viennent m'appeler frère, frère, ne venez pas m'appeler frère pour rien. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas mes frères. Est-ce que vous comprenez? Ne m'appelez pas frère rapidement. Je suis ton frère. Alright? Si tu es celui de mon peuple, alright? C'est-à-dire un Moutu Achara là, je suis ton frère. Si tu es étranger et tu obéis aux lois. Est-ce que vous comprenez? Si c'est pas ces deux critères-là, je suis pas ton frère. C'est comme ça. Donc, vous êtes tellement amoureux, tellement romantique, tellement sentimental, tellement émotionnel. C'est amour, amour partout. Ah non, 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 non. Non, non. Alright? So, that's the scripture. That's plain. OK? Peu importe j'ai même pas voulu aller dans les strong pour définir ces préceptes-là. Mais je prends juste les définitions et vous voyez les écritures, c'est simple. Le prochain, c'est ton frère israélite d'abord. D'abord, c'est lui là que le Christ dit, aime-le comme toi-même. That's it. Donc, vous devrez donner la priorité aux fils et aux filles de vos peuples, mes frères. Aimez-vous les uns les autres. D'abord, si nous les Noirs, les Banyachara, on ne s'aime pas entre nous, à quoi bon? Bref, même bon, de toute façon, il n'y a rien de nouveau. Vous aimez les dieux étrangers, vous aimez tout ce qui est étranger. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui est étranger. Moi, je vois même chez mes frères qui sont musiciens congolais là, des fois, ou même soi-disant les sapeurs, des gens qui vont acheter des vêtements qui coûtent cher, les vêtements des couturiers blancs, ils sont là, ils montrent, ils font des trucs comme ça. Alors que tu peux peut-être prendre ta notoriété, ok, cette célébrité que tu as là, faire la promotion même, ok, des couturiers de ton pays ou des couturiers même qui sont au niveau de l'Afrique, qui font des beaux vêtements. Non, 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 vous venez là, des idiots comme ça, vous montrez les vêtements des blancs. Mais what the hell is that? C'est quoi ça? Vous faites la promotion et cet argent-là, ça va rentrer dans les caisses des nations. Ouais, les musiciens là, si vous prenez par exemple, les gens vous suivent. Donc, moi je préfère faire des trucs qui avantagent mon peuple. Est-ce que vous comprenez? Et je suis comme ça dans ma vie. Voilà, je suis intransigeant sur ça. Quand je suis en face d'une situation, je regarde d'abord. Ah, ça c'est pas de mon peuple. Ça c'est mon peuple. Ils veulent la même chose. Je donne d'abord la priorité à la fille ou au fils de mon peuple. Voilà. Et si je peux m'occuper du deuxième cas, c'est en dernier ressort. Je peux pas donner la priorité à quelqu'un des nations. Ah non, ça marche pas. C'est comme ça, ça marche pas. Donc, moi, c'est comme ça que je comprends les Écritures. C'est comme ça que j'ai grandi. On m'a inculqué cela par mes parents. Et c'est la même chose que je transmets à ma descendance. J'aime d'abord moi-même quand je parle de moi, c'est-à-dire ma race, ma nation, mon peuple. Est-ce que vous comprenez? Et quand je parle de mon peuple, je parle de ma nation, je parle des Banyachara là. Est-ce que vous comprenez? Je parle des Banyachara là. C'est ça mon peuple. J'ai mon frère antillais, mes frères qui sont éparpillés à travers le monde. That's my people. Ça c'est ma priorité, premièrement. Quand je finis d'abord avec eux, ensuite, je peux voir si je peux faire quelque chose à la fille et au fils des nations. Si et seulement ces gens-là peuvent me prouver qu'ils suivent les commandements, les préceptes au meilleur de leur habilité. Si c'est pas ça là, j'ai pas de relation avec vous. C'est comme ça, c'est tout. You like it, you don't like it, I don't care. C'est pas, je m'en fous de ce que vous pouvez penser. C'est comme ça que je vis ma vie. Et c'est comme ça que le Christ aussi a vécu. Priorité, voilà. J'ai été envoyé par les brebis perdues de la maison de Yachara. Alright? And then he died for us. That's it. Il va retourner pour nous. C'est tout. Vous voulez qu'on fasse quoi? Donc, vous les étrangers là, arrêtez d'inviter les frères noirs, tout ça là, et leur demander de payer. Ok?
Évitez ça, évitez ça. Nous, chez nous, ça se passe pas comme ça. Donc, si eux, ils n'ont pas eu le courage de vous dire, moi, je profite pour vous dire. Quand vous invitez un noir, c'est vous qui devrez payer. Parce que le noir, en général, un vrai moutou, ne peut pas vous inviter pour que vous venez dépenser de l'argent. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Quand vous invitez, rassurez-vous que vous avez l'argent pour payer. Quand le noir vous invitera, vous venez, vous mangez, vous vous gavez, vous buvez, vous rentrez chez vous à l'aise. Et on vous dépose même à la maison. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Bon, après il y en a qui suivent les coutumes des païens. Voilà, ça c'est vous. Mais moi, mes amis, ils payent rien quand je les invite. Et quand ils m'invitent, je paye rien. Je vais gratuit. Si je donne quelque chose, c'est par complaisance. Est-ce que vous comprenez? Quand je donne quelque chose, c'est par complaisance. Donc, quand je quitte ici, si je vais à la fête d'un frère ou d'une sœur à moi, je dois toujours contribuer. C'est comme ça. Je dois toujours faire quelque chose. Même si je peux pas venir à la fête, je mettrai toujours de l'argent dans le compte, ou je peux toujours aider ma soeur, mon frère à faire des courses, des trucs comme ça. Je dois toujours participer. Et chez nous, c'est comme ça. Soit participer à l'organisation ou financièrement. Chez nous, c'est comme ça. Mais, généralement, vous voyez des gens, je vois des trucs ici. Même son anniversaire, toi, et je vois aussi des noirs prendre ces idiots-ci là, ouais, à l'anniversaire de quelqu'un. Je sais pas, toi, soit disons, vous fêtez vos anniversaires. Non seulement, je vois, je vais faire mon anniversaire, habillez-vous en blanc, et on va aller au restaurant, 20 livres, préparer 20 livres. What the hell is that? Donc, soit disons ton anniversaire, tu exiges déjà aux gens d'acheter des vêtements d'une couleur particulière, et ensuite, tu leur dis de ramener de l'argent. C'est nous qui avons demandé que tu sois né ce jour-là. C'est nous qui t'avons demandé de faire ton anniversaire. Ah non. Donc, moi déjà, bon, déjà des trucs comme ça, moi, les gens ma famille, mes amis, ils savent que je vais jamais dans des trucs comme ça. Parce que déjà, donc, même s'ils m'envoient, ils envoient des invitations juste pour me taquiner. Ils savent que j'irai pas. Est-ce que vous comprenez? J'irai pas à des bêtises comme ça. Donc, c'est un peu ces mentalités-là quand je vois mes frères. Ça, c'est des histoires des païens qui font des trucs comme ça. Alright? Bien que personnellement, j'ai des histoires d'anniversaire, là, moi, je fête pas ça, ok? Mais si quelqu'un fait son anniversaire, demandez aux gens de venir payer. What the hell is that? Nous, on t'a pas demandé de faire ça. Est-ce que vous comprenez? Mais, si c'est les anniversaires des Blancs, vous allez les voir avec des cadeaux, vous allez voir, attends! De toute façon, les histoires des Blancs, s'ils louent même une salle, si c'est 2 heures, la fête est finie. Hein. C'est comme ça. Ouais. Même chez certains de mes frères israélites, qui sont peut-être pas du Congo, ouais, même quand ils célèbrent leur mariage, chez nous les Congolais, là, nous on aime les fêtes qui vont jusqu'au lendemain. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'au lendemain. C'est comme ça, parce que c'est la fête. Nous on aime bien enjoy. Bon. Par exemple, si je vais dans les mariages de mes frères ghanéens, par exemple, vous voyez, ils font des mariages de 20h à 23h. Bon, je vais y aller parce que j'aime mon peuple, j'aime mon frère, je vais y aller. Mais on n'aime pas ça. Nous, on n'aime pas ça. Est-ce que vous comprenez? Nous, on n'aime pas ça. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que nous devrons réfléchir. Est-ce que, frère, vous comprenez? Aimez vos propres frères. Aimez vos propres frères, aimez vos sœurs, ceux de votre paternité, est-ce que vous comprenez, avant d'aimer les étrangers. Pourquoi un étranger t'invite, tu viens à temps, tu ramènes le cadeau, ton compatriote, ton concitoyen, ceux de ta race, de ton peuple t'invitent, tu viens bredouille, tu viens en retard. Tu manges, tu penses même pas que, ah bon, le frère, il a organisé une fête, il a invité 1000 personnes, il a dépensé beaucoup d'argent. Pas de cadeau, pas de contribution. Ça, c'est la haine, c'est la sorcellerie. Vous comprenez? C'est la haine, c'est la sorcellerie. Chez les autres, vous contribuez, voilà, leur mariage, vous contribuez, vous venez à temps, vous allez même, quand c'est, mes frères congolais vont dire que je les descends trop. Non, mais je dis la vérité. Moi, je vois des frères invite seulement mon frère à un mariage. Il va
dans un magasin, il va acheter des vêtements 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Il vient à ta fête en retard, il mange et à la sortie, il doit prendre les takeaway. Mais il te donne rien du tout. Il te donne rien du tout. Mais si c'est un frère, un ami blanc qui l'a invité, il va aller à temps. Il va aller à temps, il ramène son cadeau. Voilà, il est correct. Parce que c'est ce que on nous a inculqué. Nous avons appris à aimer les autres que nous-mêmes. Même en termes de business. Même en termes de business. Il y en a qui préfèrent faire des business avec des étrangers qu'avec leur peuple. Bon, après, là aussi, il y a toujours de quoi parler. Mais nous devons premièrement faire confiance à nous-mêmes, pas aux autres. Les autres, ils viennent après. Alright? Donc, moi là, je suis catégorique, intransigeant. Je dois d'abord aimer mon prochain. Mon prochain là, c'est les Moutou Yachara là, premièrement. Je dois d'abord l'aimer. C'est ce prochain là qui est ma priorité. Et le reste, ça vient après. Alright? All praise to the Most High. Shalom Yachara là.